Bonsoir. J'espère que vous allez bien ce soir et j'espère que vous m'entendez. Laissez-moi savoir si vous m'entendez bien. On est le 19 août. Oh là là, que le mois d'août, je l'ai pas vu passer. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Mais ce soir, on a un beau sujet, la rentrée qui approche. Et on veut partir du bon pied avec notre alimentation. Et on présente aussi quelques outils. Quelques outils qu'on a pour vous. Et si vous êtes curieuse et intéressée d'avoir une copie de l'outil, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ajoutez peut-être votre adresse courriel ou envoyez-nous un message privé avec l'adresse courriel et on pourra vous envoyer les outils. Fait que la rentrée, c'est le moment parfait pour reprendre le contrôle de notre organisation. En même temps, vraiment à aider à peut-être remettre notre équilibre euh, au niveau de notre énergie. Alors, laissez-moi savoir là, si au courant de l'été, est-ce que la routine est défaite, est pas pareille, les vacances, c'est différent, le niveau d'énergie, est-ce que c'est la même chose là, pendant le mois de septembre qui va commencer ou pendant le temps de l'été, le temps des vacances? Laissez-moi savoir. Et la rentrée, c'est souvent un mélange d'excitation et de pression. On veut bien repartir, mais entre le travail, les repas, la famille, la maison, les pitous, les imprévus, ça peut vite devenir lourd. Alors, je veux faire certain que tout le monde puisse m'entendre. Euh, c'est ça, ça peut devenir lourd. Puis même si tu n'as pas si tu n'as pas d'enfants d'âge scolaire ou tu en as plus qui sont à l'âge scolaire, il y a quand même quelque chose avec le mois de septembre. Puis je trouve que ça ressemble au 1er janvier. Est-ce que vous trouvez que le 1er septembre, ça pourrait ressembler au 1er janvier pour vous? Fait que dans ce live, ce soir, on va explorer des outils simples pour planifier nos repas et notre semaine sans ajouter de stress. On parlera aussi de comment choisir quoi manger, notamment l'importance des protéines. On en parle souvent, mais je vais en parler encore ce soir. Pour protéines, pour avoir plus d'énergie, mieux récupérer et rester motivé. Fait que peu importe que tu sois du type agenda papier, application, planificateur sur le frigo, tu repartiras avec des idées concrètes pour simplifier la vie et garder ton énergie un peu plus équilibrée au quotidien. On te partage aussi 3 de nos outils préférés. Fait que j'ai le plan alimentaire pour ma semaine, j'ai le suivi de mes habitudes, puis je vais passer au travers des 3. Et une nutrition, ça c'est la fiche de nutrition en bref. On discute des protéines. Fait que je vous partage ceci et on y va. Comment planifier tes repas et ta semaine sans stress, ni perte de temps. Fait que ça, c'est numéro 1. Pourquoi les protéines sont un vrai secret pour garder ton énergie, récupérer plus vite et rester motivé. Des stratégies pratiques, que tu sois fan d'agenda papier, d'applications sur ton téléphone ou simplement un planificateur collé sur le frigo. Est-ce qu'il y a certains de ces outils-là que vous utilisez déjà? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Donc, je pars avec la préparation, le meal prep. Outil numéro 1. On parle du plan alimentaire. Plan alimentaire de ma semaine. Alors, cet outil-là, c'est quand même assez simple. C'est les cases avec les journées de la semaine, lundi jusqu'à dimanche. Et j'ai mon déjeuner, dîner, souper et mes collations. Puis à côté, j'ai un endroit pour ma liste d'épicerie. Ce qui m'aide à faire ma liste d'épicerie, c'est une fois que j'ai mon menu décrit, ben là, je vais à la recherche. Fait que je regarde chaque repas que j'ai indiqué
Et là, je vais voir dans mon frigidaire. Qu'est-ce qui me manque pour faire ce repas-là? Qu'est-ce qui me manque? Je vais voir dans mon armoire. Qu'est-ce qui me manque pour faire ce repas-là? Puis c'est de là que je bâtis ma liste d'épicerie. Pour moi, je trouve que c'est comme un ABC. Alors, j'ai mon repas, je vais dans le frigidaire, dans mon armoire, voici ce que j'ai, voici ce qui me manque, je l'écris sur ma liste. Un truc simple à se rappeler quand on bâtit notre menu de la semaine, qui est quand même simple à se rappeler, c'est le 1-1-1. Alors, vous allez dire, c'est quoi ça? 1-1-1. Une portion de protéines, une portion de légumes et une portion de bon gras. D'accord? Fait que ça bâtit ton assiette. Fait que ça fait simple de bâtir notre menu avec ça. Ce que tu peux faire, c'est à chaque jour, va remplir tes protéines. Alors, nos protéines, je vais en parler tantôt. C'est quoi? Je pense que vous savez déjà c'est quoi, mais on va en parler tantôt. Fait que remplis toutes tes protéines, va combler avec tes fibres. Alors, les légumes, va remplir les trous là et on va ajouter des bons gras. Fait qu'une à deux fois, dépendamment là, de ce que tu veux bâtir ton plan alimentaire. Est-ce que ton plan alimentaire, c'est pour avoir juste un bel équilibre au niveau de ton énergie? Est-ce que c'est pour maintenir ton poids? Est-ce que c'est pour diminuer ton poids? Fait que des fois, on a des différents buts de se bâtir un plan alimentaire. Si tu as une famille aussi, le plan alimentaire va être différent. Fait ça aussi, gardez ça en tête. C'est quoi mon but de faire le plan alimentaire? De un, oui, on veut que ça soit simple. On veut que ça diminue le stress et que ça nous enlève une charge mentale. Tout est déjà là. Puis le soir, on se dit pas qu'est-ce que je vais manger encore une fois. C'est la question populaire qu'on s'est souvent demandé. Peut-être, je parle de moi, mais d'avoir le plan alimentaire d'établi, ça aide à garder notre énergie. Et une portion de protéines, on met ça dans nos déjeuners, dîners, soupers et même dans les collations. Puis ensuite, on va combler avec les fibres, légumes et un bon gras quelques fois par jour. Je me suis écrit des petites notes, je veux juste voir, faire certain que j'ai pas rien oublié. L'autre chose, ce qui peut aider à remplir le plan alimentaire, mon menu de la semaine, ben si on va en ligne puis on écrit donne-moi des idées de repas euh, remplis de protéines. Fait que là, on va trouver plein d'idées. Tu vas chercher ce que tu aimes, mais des fois, c'est des choses qu'on s'en rappelle plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Donc, ça donne des idées. Puis, j'utilise aussi Chat GPT qui m'aide à dire, ben lui, il peut quasiment me créer mon menu de la semaine. Alors, c'est un outil, dépendamment de où est-ce que tu en es, ça peut vraiment simplifier. Puis de là, quand ton menu est déjà établi, va voir ce qui te manque, fais ta liste, puis et voilà, le tour est joué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'outil du plan alimentaire? Et si vous aimeriez avoir une copie, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir de vous l'envoyer. Le deuxième outil, suivi de mes habitudes. Alors, voici l'outil qu'on utilise pour le suivi de nos habitudes. Alors, avec la rentrée qui débute, le mois de septembre qui revient, cet outil-là peut être utilisé comme un miroir. Il te montre ton énergie au quotidien, si je peux dire, puis les liens concrets. Alors, on peut faire des liens, soit entre ton alimentation, soit avec peut-être le manque d'exercice, soit avec le manque de sommeil. Alors, on peut faire des liens quand on voit que soit, je vais prendre un exemple, hydrater mes cellules avec 2 litres d'eau. Alors, je veux améliorer mon habitude de boire plus d'eau. Alors, si je me suis hydratée lundi et mardi seulement, puis le restant de la semaine, mes cercles ne sont pas remplis, j'ai peut-être un ajustement à faire. Comment je vais trouver le truc qui va m'aider à remplir mes
cercles. Puis les cercles, tu sais, lundi, là, si j'ai bu mes 8 verres d'eau, je vais le remplir au complet. Mais si je n'ai bu 4, je vais remplir la moitié. Notre cerveau aime ça quand il voit des cercles remplis, que ce soit à moitié, un quart, rempli au complet. Le cerveau aime ça. Puis, ça va nous inciter à continuer, puis à vouloir revenir, puis dire, oh, OK, là, cette semaine, je vais m'appliquer plus, puis je vais en avoir 5, 5 ronds remplis au lieu de 4 ou de 3. C'est juste un exemple, c'est quand même un exemple banal, mais ça nous aide à comprendre. Alors, ce que je suggère avec cet outil, c'est de commencer avec une habitude que tu aimerais améliorer. On voudrait peut-être pas, ou tu n'as peut-être pas le temps dans ton horaire de dire, oh, j'ai comme 10 habitudes que j'aimerais améliorer. OK, tu peux les inscrire, mais commence quand même avec une. Si tu vois que ton horaire, ta routine, tu pourrais en pratiquer une deuxième, une troisième, vas-y. C'est à toi de juger ce que tu veux et ce que tu peux améliorer avec le temps que tu as. Fait que cet outil-là, c'est pas là pour se taper sur la tête, mais bien pour qu'on sache où ce que nous sommes rendus. Si je connais mon départ, euh, au fur et à mesure, je peux m'ajuster. Ça fait du sens? Alors, avec la rentrée, la routine qui change, la routine qui revient, commence tranquillement. Ça peut être un suivi de manger assez de protéines chaque jour. Ça peut être un suivi de mon énergie. Comment était mon énergie aujourd'hui? Ça peut être un suivi de mon sommeil. Comme je disais tantôt, boire de l'eau. Ça peut être un suivi de est-ce que j'ai ajouté des fibres ou des légumes aujourd'hui dans mon alimentation, dans mes repas? Fait que ce qui peut aider avec ajouter une nouvelle habitude, c'est d'empiler une habitude en même temps que quelque chose que tu fais déjà. Donc, je vais reprendre l'exemple du verre d'eau. Si je m'en vais brosser mes dents, je les brosse à tous les jours mes dents, je peux avoir mon grand verre d'eau déjà là, soit avant ou après que je brosse mes dents. Mais tu vois, il y a déjà un verre d'eau que je peux encercler là. Brosser mes dents, je le fais à chaque jour. Ça peut être, je vais faire 3 squats pendant que je brosse mes dents. Alors, ça peut être banal, puis des fois, on est comme, ben là, c'est bien bizarre. C'est pas grave, c'est pas grave. On prend soin de nous, le mouvement, l'hydratation, puis des habitudes, des bonnes habitudes, ça s'empile. Puis quand on voit les petits cercles remplis, notre cerveau aime ça, puis il veut continuer de les pratiquer. Ça fait du sens? Alors, suivi d'habitude permet de voir les patterns. Alors, si tu peux remarquer que les journées où tu dors bien, les journées que tu prends un déjeuner riche en protéines, ton énergie reste plus stable. Ah, OK. Alors, c'est là qu'on voit que euh, les choses qu'on a besoin d'ajuster, mais ça nous garde sur une bonne piste, si je peux dire. Je continue avec le troisième outil qui est, on parle souvent des protéines. Notre dernier outil c'est une fiche nutrition en bref sur les protéines. Et nutrition en bref, on en a quelques-unes, mais on en a sur les fibres, les glucides, les protéines. Mais ce soir, je reste sur les protéines. Puis pourquoi on parle toujours de protéines? Euh, sont comme les briques quand on construit une maison. Alors, ça nous offre une fondation solide. Elles nourrissent les muscles, la peau, les hormones, aident même le système, pas le système digestif, mais le système immunitaire. Malgré que, oui, les muscles sont à la base de chaque système dans notre corps. Et puis, les protéines, c'est un aliment qui nourrit les muscles. Donc, elles aident aussi à stabiliser l'énergie, fait qu'une énergie plus égale, à éviter les gros creux après les repas.
contrairement à des aliments qui contiennent des sucres rapides. Alors, il y a vraiment une différence dans ces deux catégories d'aliments-là. Et comme elles procurent une sensation de satiété plus durable, elles réduisent le grignotage et soutiennent la concentration. En résumé, les protéines. Sans protéines, ton corps manque de matériaux pour se réparer. Avec elles, tu récupères plus vite et tu redeviens disponible pour tes activités. Alors, comme je disais au début, dans ton plan alimentaire, ajoute tes protéines en premier, dans la majorité de tes carreaux. D'accord? Ensuite, si tu veux utiliser le suivi des habitudes pour dire, OK, dorénavant, j'ajoute plus de protéines dans mon alimentation, dans mon menu de la semaine, tu peux suivre ton habitude, puis voir qu'est-ce qui fonctionne moins. Ça fait du sens? L'autre chose, sur la liste des protéines, alors je lis quelques-unes. On parle du bœuf haché maigre, on parle steak de bœuf, côte de porc, filet de porc, poulet, dinde, canard, orignal, je vais un peu plus bas, saumon, morue, thon, truite, crevettes. Ensuite, des légumineuses, on retrouve pois chiches, tofu ferme, tempeh, quinoa, œufs. Alors, on a une liste, une très grande liste de protéines et je veux vous lire quelques trucs pour aider à ajouter plus de protéines. Ajouter des blancs d'œufs et ou du yogourt grec. Alors, dans le blanc d'œuf, il y a des protéines d'extra. Dans le yogourt grec aussi, ça peut être utilisé avec des herbes ou des épices. Le yogourt est soit comme une dressing de salade ou un ajout, là, tu sais, avec... il y en a des personnes qui aiment ça, avoir une sauce ou quelque chose à tremper. Fait que, utiliser le yogourt grec, il y a des protéines d'extra dans le yogourt grec. Varier les sources de protéines. Alors, pas toujours la même source de protéines. C'est bon d'avoir de la variété. Alterner entre viande, poisson, les légumineuses et le tofu pour éviter la monotonie. Et combiner protéines animales et végétales, comme je mentionnais. C'est ça. Alors ça, c'est la fiche de protéines. Si vous aimeriez la voir, laissez-nous savoir dans les commentaires. Et l'équilibre au niveau de l'énergie. Les trucs qu'on a partagés ce soir, alors de préparer le plan, préparer ton menu, ça l'économise de l'énergie parce que tout est déjà là, c'est déjà inscrit. Même si tu manges la journée du mardi, le jeudi et le jeudi, le mardi, c'est pas grave. Au moins, c'est écrit, c'est indiqué. Fait que ça reste pas pris dans ta tête à te poser la question, qu'est-ce que je vais manger? Je suis un plan alimentaire, my God, je sais pas quoi manger. Fait que déjà là, ça prépare et ça enlève une charge mentale. Manger des protéines, ça nous offre aussi de l'équilibre plus stable. Et puis, de prendre un moment pour suivre nos habitudes, c'est super bien. Faut ajouter ce temps-là dans notre horaire parce qu'on peut faire des améliorations, mais si on ne fait pas des évaluations de temps à autre, on n'est pas certaine si ça fonctionne. Alors, la rentrée, c'est le moment idéal pour repartir du bon pied, ou le mois de septembre. Souviens-toi que tu ne repars jamais du même endroit. Okay. Du mois de septembre l'an dernier au mois de septembre cette année, t'es pas à le même endroit. Je m'excuse. Libby, elle a beaucoup d'énergie. Avec un plan alimentaire simple, un suivi de nos habitudes et un focus sur les protéines, on se donne les moyens de garder notre énergie stable et notre esprit léger. Ces outils ne sont pas là pour compliquer la vie, mais bien pour nous soutenir au quotidien afin qu'on avance avec confiance et avec vitalité.
Et un autre appel avant de se quitter, si tu ne prends pas le temps pour toi, si tu ne fais pas les actions pour toi, qui est-ce qui va le faire? Alors, ajoute quelques minutes dans ton horaire, ajoute des protéines à ton menu et laissez-moi savoir ce que vous pensez du live de ce soir. J'aimerais vraiment lire vos commentaires et c'est ça. Un autre appel avant de se quitter, si tu ne prends pas de temps pour toi, personne ne le fera à ta place. Alors, j'aimerais vous lire, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé du live de ce soir. Et y a-t-il un outil que j'ai présenté ce soir que vous aimeriez recevoir? Si oui, ajoutez-le dans les commentaires ou vous pouvez m'envoyer un message, Renée Chamberlain, sur Facebook. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.